Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui une review Transformers et comme vous avez sûrement pu le voir hier, j'ai reçu un gros package euh, et donc oui, je vais reviewer une des figurines de ce package. Aujourd'hui ce sera le premier Predacon féminin, c'est-à-dire Deluxe Ripclaw, donc qui est comme je disais, le premier Predacon féminin, c'est-à-dire qu'on avait Arcee chez les Autobots, on avait Heraclide chez les Decepticons, et donc on a Ripclaw, qui sera le Predacon féminin de Prime. Donc l'idée c'est que c'est une sorte de mélange entre un dragon, bien sûr pour le tout, et le fait que la queue ait ce type de forme, donc c'est basé sur plus un scorpion on va dire. D'ailleurs, en parlant de la queue, c'est son arme principale, étant donné que vous avez donc cette partie-là, qui est l'arme aussi du mode robot, et que vous pouvez utiliser, merci Papy Brossard, pour capturer les ennemis de Ripclaw. Donc, en fait, si vous voulez, vous appuyez sur le petit bouton qui est au milieu, et ça resserre les trois griffes. Voilà. Et donc, bah, c'est à peu près tout. Euh, Niveau, oui, voilà, excusez-moi, oh là là. Niveau articulation, ben, je vais pas faire ça deux fois, je vais juste parler des articulations qui sont exclusives au mode dragon. Donc c'est-à-dire que là, vous avez un ball joint au niveau de la tête qui permet de la lever et de la baisser, comme ceci. Et on a, bien sûr, la pivoter, et on a la bouche qui peut s'ouvrir et se fermer légèrement, étant donné que toute la partie haute de la tête est faite en plastique extrêmement mou en fait. Niveau donc les autres articulations rapidement, ça c'est ball joint, pivot pour le coude, pivot à l'avant-bras, pivot pour la patte, ball joint, pivot, pivot, ball joint, et donc la queue qui est, je vais en parler dans le mode robot, a une petite fonctionnalité un petit peu spéciale. Les ailes bien entendu sont aussi sur pivot simple. Et donc on va commencer la transformation. Donc la transformation est très simple, c'est en gros l'idée c'est de la mettre debout et de transformer son torse en gros. Donc on prend ces parties-là. Alors attendez, je vous montre. Donc c'est comme ça de base à peu près. Hein. Vous mettez comme ceci, vous soulevez cette partie-là et vous la rapportez sur le tibia. Et donc ça permet d'avoir une jambe un petit peu plus unique tout à l'heure. Enfin, vous voyez la différence, hein, tout simplement. Tac, tac. Hop, on met là, on referme. Et voilà. Donc on va la mettre debout. Et ensuite on va prendre ces parties-là, les parties vertes en dessous de son torse, et on les sépare du torse justement. Et le torse d'ailleurs on va le ramener au niveau des hanches pour former un corps complet. D'ailleurs on continue avec les bras. Alors c'est un peu spécial, c'est assez sympa. Vous prenez la griffe et vous la prenez en arrière jusqu'à ce qu'en fait la main soit bloquée par ce petit point. Excusez-moi, je vais faire un focus. Ce petit point, ce qui fait qu'en gros la griffe continue tandis que la main reste coincée là. C'est plus ou moins une transformation entre guillemets automatique. Donc pareil de l'autre côté, tac, tac. On ramène les bras et on soulève un petit peu les épaules. Laissez-moi juste faire un focus. Ensuite, on vient prendre les deux parties au niveau des pics, on les sépare un petit peu. Ça nous permet... J'ai dit un petit peu, mais bon, on va les séparer entièrement. Hop. Voilà, donc on a ceci. Vous allez donc pouvoir voir la tête. On les ramène sur les épaules. Donc pour faire des gardes, en fait, tout simplement, hein, des épaulettes. Et ensuite, la tête, on vient la ramener en arrière et la mettre dans son dos. Donc là où d'ailleurs, elle ne gêne même pas les articulations des ailes, ce qui est assez sympathique, je trouve. Et donc, ben, en fait, on a plus ou moins fini la transformation de Ripclaw, sachant que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de ramener la tête un petit peu vers le haut pour voir sa mâchoire inférieure se dévoiler. Sachant que personnellement, je préfère l'effet un peu colle qu'on obtient avec cette partie-là, où ça cache une partie de son visage. C'est assez sympathique, je trouve. Et enfin, vous allez prendre donc l'arme qui était située sur sa queue, vous la séparez, et vous la mettez dans sa main. Et hop, comme ceci. Et d'ailleurs, pour les fans de jeux vidéo, je ne suis pas spécialement fan de ce jeu-là en particulier, mais c'est vrai qu'on a un petit air de Portal Gun avec ces trois petites
griffes en gros qui sont bien proéminentes à l'avant, même si la forme de l'arrière n'est pas du tout celle du porte-gueule. Mais bon, bref, donc oui, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure. On a la queue de Ripclaw qui est donc séparable de ce petit morceau-là. Et en fait, vous remarquerez que c'est du plastique mou à ce niveau-là. Et les parties qui sont là se glissent pour avoir quelque chose de beaucoup plus flexible en fait. Hein. Alors c'est un petit peu... C'est un peu dur à voir, mais en gros, ce qui est bien, c'est qu'on peut la laisser traîner sur le sol comme ça, quoi, tout simplement. Elle est plus ou moins libre, ce qui est assez sympathique. J'aime bien l'idée d'avoir le choix de la manière dont on va utiliser la queue. D'ailleurs, il faudrait que ce système soit utilisé sur plus de figurines, je pense, parce que c'est une manière originale de s'occuper de la queue, sachant qu'en général, ça devient plus un fouet, une épée, ou des trucs comme ça, un peu chiant, où il n'y a juste pas de queue aussi sur certains personnages. Mais bon. Niveau articulation, donc je vous disais, ball joint, pivot au niveau du coude qui permet de faire 90 degrés. Pas de pivot malheureusement au niveau du biceps, ce qui bloque un peu l'articulation au niveau du bras. On a par contre un pivot au niveau de l'avant-bras et de la main. Un pivot au niveau des hanches, et c'est juste génial, j'adore ce genre de choses. Ça c'est un truc... quand il n'y en a pas, je me plains, et quand il y en a un, je suis super content. Donc on a un ball joint, un pivot au niveau de la cuisse, un au niveau du genou, qui permet de faire un petit peu, à peu près 90 degrés, c'est un peu compliqué vu que la patte n'est pas droite. Et donc on a un ball joint qui est assez libre sur le pied, qui permet des bonnes pauses. D'ailleurs, en parlant de pause, et on n'est qu'à 7 minutes de vidéo, c'est pas mal ça me permettra de uploader plus rapidement. Je vais lui mettre une pause. Avant ça, pardon, c'est vrai que j'oublie quand même quelque chose. Je ne l'ai pas fait en mode dragon pour la bonne et simple raison que c'est pas facile à montrer, mais donc, comparaison de taille. Donc on a, oh là là, j'adore Papy Castan qui est submergé par la beauté de Ripclaw. Donc on a à peu près 2 Papy Castan de largeur, 3 de hauteur, et si on compte la queue, on doit en avoir 3 de profondeur, un seul si on compte pas la queue. Donc, hop, je vais mettre une pause quand même. Sachant que oui, par contre, j'ai pas parlé du fait que l'articulation de la tête est sur ball joint, mais le souci c'est qu'elle est tellement limitée par son col qu'en fait vous n'aurez qu'un mouvement de bas en haut, tout simplement. Il y a un petit peu de mouvement sur les côtés, mais c'est tellement limité qu'en fait c'est pratiquement pas utile, quoi. D'ailleurs, je vais quand même utiliser ce mouvement sur le côté pour faire une pause. Est-ce que... Alors oui, mais le truc c'est que si vous voyez pas sa tête, ce serait dommage quand même. Alors voilà, donc c'est vrai que la review a été assez rapide, mais la figurine est assez simple. Ripclaw, donc c'est une figurine qui, de base, je savais qu'elle serait bien parce que j'en ai entendu que du bien. Je la voulais d'ailleurs. Et les Predacons sont assez sympathiques dans l'ensemble, mais je dois dire qu'une fois que je l'ai eu en main, je me suis dit, elle est géniale. Sérieusement, elle est géniale. Je me suis dit, mais en fait, le truc c'est que elle est simple, les 2 modes fonctionnent bien, la transformation est plutôt bien fichue. Même si au final c'est juste on la met debout, on transforme son torse, les bras, les pattes avant, excusez-moi, du mode animal deviennent les bras, et la tête du mode du mode animal est placée hors de vision, donc comme ici. Mais elle est peut-être classique dans son déroulement de transformation, mais la transformation est efficace, les 2 modes sont très sympathiques. Et elle a ce charisme, cette présence qu'on ne trouve que sur certaines figurines et qu'on a justement ici. Enfin, pour moi, en tous les cas, on le retrouve bien ici. Et ce qui fait qu'en plus, avec comme je vous disais, le système de la queue qui est flexible, moi personnellement, je suis très fan. Donc, si vous avez la possibilité de l'acheter, moi personnellement, comme je vous dis souvent, je l'ai trouvé sur BBTS. Si vous avez la possibilité de l'acheter, foncez. Et d'ailleurs, je vous conseille de la prendre sur eBay ou des choses comme ça, parce que je ne pense pas, très franchement, qu'on la verra de sitôt en France. En tous les cas, j'ai même pas pu voir la première vague.
en France en tous les cas pour le moment, au moment de la vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut le coup d'être achetée selon moi. C'est une figurine qui reste simple, qui a quelques soucis d'articulation, hein. Par exemple, comme je le disais, les biceps qui n'ont pas de pivot peuvent être un petit peu limités, mais ça marche selon moi. Et donc, comme je vous disais, je vous la recommande chaudement. Et je pense personnellement que vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Allez, à plus tard.